Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Charles Taugourdou. Monsieur le Premier ministre, je le sais, vous êtes assurément attaché à la démocratie et à l'état de droit. Je vais vous mettre très à l'aise. Le projet de Notre-Dame-des-Landes a vu défiler plusieurs exécutifs de droite comme de gauche. Ce dossier n'est d'ailleurs ni de droite ni de gauche. L'État a lâché ses élus régionaux, départementaux et municipaux, de gauche comme de droite. Cette accumulation d'imprévoyance, d'erreurs de calcul politiciens et pire de non-choix ont amené l'État à l'état de non-droit. Les ZAD, zones d'aménagement différé, sont devenues illégalement des ZAD, zones à défendre. Tout ceci a contribué à générer un ras-le-bol de la politique chez les Français. Et Emmanuel Macron, alors candidat, n'a pas ménagé sa peine pour exploiter ce ras-le-bol. Il s'est engagé publiquement sur ce dossier comme aucun autre candidat. Le 6 avril dernier, il s'engage à faire respecter le vote et à faire cet aéroport. Alors candidat, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur du projet. Il avait même ajouté « Je crois au dialogue, je pense qu'on peut les apaiser en 6 mois. Et si je n'y arrive pas, je prendrai mes responsabilités et je ferai évacuer la zone. » Le message était limpide. Le dossier Notre-Dame-des-Landes est ainsi devenu un symbole plus qu'un projet de nouvel aéroport. Ce projet peut se résumer à 2 questions. Peut-on tolérer des zones de non-droit dans la République ? Le projet qui date de 50 ans est-il encore pertinent ou à réviser techniquement ? Votre problème, Monsieur le Premier ministre, est dans quel ordre traiter les 2 questions. Mais vous n'avez pas vraiment le choix. Il vous faut faire ce que vos prédécesseurs n'ont pas osé faire. Monsieur le Premier ministre, rétablirez-vous l'état de droit en faisant d'abord évacuer la zone alors que les zadistes ont déjà le projet d'en faire un 2e Larzac ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Taugourdou, je voudrais d'abord rappeler que le principe du transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes remonte à la fin des années 60. Il s'agit donc en effet d'un projet déjà ancien. Il a été relancé par un débat public en 2003. En 2010, l'État a attribué une concession à Vinci pour construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Sa mise en service était programmée en 2017. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce projet suscite à la fois de très fortes attentes et de très vives oppositions. C'est toute la région Grand Ouest qui attend de disposer d'une plateforme aéroportuaire pour la relier à l'ensemble de l'Europe. En même temps, le projet est contesté, tant pour son impact environnemental que parce que l'alternative de réaménagement de l'aéroport existant n'est pas considérée comme suffisamment étudiée. La contestation est devenue plus vive à la fin des années 2000, à la fois sur le terrain juridique, mais également par une opposition violente qui a conduit la puissance publique à différer les travaux. C'est dans ce contexte qu'un vote est intervenu en juin 2016. Ce vote favorable au projet n'a pas levé l'ensemble des contestations, les opposants considérant que l'ensemble des alternatives n'avaient pas été étudiées. C'est dans ce contexte que, dès son arrivée, le gouvernement a lancé une mission de médiation. Il s'agit de disposer d'éléments objectifs et complets pour fonder une décision de manière éclairée. Vous le savez, le rapport sera remis demain au gouvernement. Le gouvernement devra d'abord en prendre connaissance et étudier les recommandations formulées. Quelle que soit la solution retenue, il faudra restaurer l'ordre républicain et l'état de droit sur le territoire de la ZAD, ce qui correspond à la demande d'une grande majorité